cours de ce tutoriel, je vais vous montrer comment, à l'aide des fonctions recherche et recherche V, créer des petits tableaux avec des zones qui permettent d'avoir les informations en fonction du nom d'un élève. La première formule que l'on va voir, c'est la formule de recherche. Donc là, je vais mettre un égal pour dire au tableur que j'utilise une formule et je commence à taper recherche. Donc il me propose plusieurs choix, soit recherche, recherche H ou recherche V. On va commencer par recherche et on utilisera les deux autres, enfin recherche V essentiellement après, et j'expliquerai les différences qu'il y a entre les deux types de formules. Donc si on clique dans la barre de formule et que l'on va sur le petit point d'interrogation, il nous propose une aide qui nous explique brièvement ce qu'on doit mettre dans chacun des arguments. Donc le premier argument, je vais l'enlever, c'est ici la clé recherche, et moi ce que je recherche c'est ce qu'il y a en B2. Je clique sur B2, je mets un point virgule puisque chaque argument sera séparé par des points virgule. Le deuxième argument, c'est la liste des noms, c'est-à-dire la colonne dans laquelle je vais effectuer ma recherche. Donc, premier argument, l'élément recherché. Deuxième argument, la zone dans laquelle doit s'effectuer la recherche. Pour cette façon de faire dans la formule recherche, c'est impérativement soit une colonne, soit une ligne. Mais je ne peux pas mettre plusieurs colonnes ou plusieurs lignes, sinon ça ne fonctionnera pas. Petit point virgule. Et je vais ensuite lui donner la zone dans laquelle je veux la recherche. Pardon, je veux la réponse. Donc là, moi, je cherche les prénoms, donc je mets prénom. Si j'ai voulu les classes, eh bien, j'aurais sélectionné les classes. Si j'avais voulu les dates, j'aurais mis les dates, etc., etc. Donc là, moi, je veux les prénoms. Là, la formule est finie. Pour détailler, donc, je veux qu'il recherche le contenu de B2 dans la liste A3 à 22, ici, et la réponse à prendre dans la liste B3, B22. Le fonctionnement de la formule est, je recherche B2, une fois qu'il a trouvé B2, il donne la réponse dans la même ligne, dans la colonne que je lui ai indiquée. Je fais entrer, et donc on a bien là le nom qui va changer, et qui est bien le bon nom, on peut vérifier, Emmanuel, c'est bien Henriette. Petit truc à savoir, parce que des fois on peut faire un copier, alors copier là j'ai fait CTRL V, et je vais, CTRL C pardon, et je vais coller avec CTRL V, et là il me met qu'il y a une erreur. Alors si on étudie, on regarde, et on voit que les données ont changé. Quand on fait un copier-coller dans un tableur, eh bien, les données, quand elles sont marquées comme ça, toutes simples, on appelle ça des données relatives, et elles évoluent. Là, on voit qu'elles ont descendu de 2 lignes, puisque je suis descendu de 2 lignes. Donc forcément, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, il faut passer ce qu'on appelle en valeur absolue. Le plus simple, c'est de sélectionner ce que vous avez lu, ce que vous voulez passer en absolu, et d'appuyer sur F4. Et vous voyez que ça me met des petits dollars devant chacun, donc devant les lettres et les chiffres, c'est important. Si vous mettez $B2, ça va fixer que la colonne, c'est-à-dire B, mais pas le 2. Si vous mettez pas de dollar devant le B, mais devant le 2, ça fixera la ligne, mais pas la colonne. Et quand vous avez un dollar devant chaque, ça fixe la ligne et la colonne. Donc là, si je fais, j'entre, je valide, je fais copier, coller, donc CTRL-C, CTRL-V, on voit bien que ça m'a bien collé ce que je voulais. Par contre, moi, ce que je veux, là, c'est la classe. Moi, je veux pas le nom, donc la classe, c'est la colonne C. Il faut donc que je change colonne C. Donc le problème de le premier problème, il y en a un deuxième. Le premier problème de cette formule, c'est que vous êtes obligé de modifier la formule systématiquement dans la formule à chaque fois, ce qui peut être assez problématique, assez fastidieux si vous avez beaucoup de colonnes ou de lignes à remplir. Deuxième façon de fonctionner de la recherche V, pardon, de la fonction recherche, c'est non plus en colonne. Dans le deuxième argument, je vais mettre directement un tableau, c'est-à-dire une plage. Et là, donc, il va me faire la recherche toujours dans la première colonne, et la réponse sera systématiquement la dernière colonne. Donc c'est-à-dire que ce qui est au milieu ne compte plus. Là, si je fais ça, donc la dernière colonne c'est le mail, il m'a bien mis le mail. Moi, ce que je veux, c'est toujours la colonne C. Donc là, si je mets C, il me sort bien la dernière colonne, qui est bien celle des classes. Donc le deuxième problème de cette formule recherche, je vais sélectionner mon tableau, et je vais faire un tri, et je vais le trier selon parce que là, enfin, pour l'instant, il est trié ordre alphabétique ici. Et je vais le trier avec la colonne G, qui est la colonne des perfs, qui me permet du coup, en fait, de détrier, si je peux dire, la colonne des noms. Et si on va dans Shift Indiv, que je change le nom
Si je vois Zimmer Frédéric, et bien Zimmer, il est où Zimmer? Il est là. Ah bah mince, c'est pas Frédéric. Et oui, c'est le problème de cette formule recherche, elle ne fonctionne que si la liste de recherche est triée. Sinon, elle sort une valeur qui ne sera pas la bonne. Donc faites attention quand vous utilisez recherche que la liste soit triée. Mais heureusement, il y a des formules qui permettent de fonctionner avec des listes non triées. Et donc on va les voir tout de suite. Je vais quand même la remettre en triée pour l'instant. Voilà. Et je vais donc là me mettre dans date de naissance. Et donc la fameuse formule qui va permettre ça, c'est recherche V ou recherche H. La différence est simple, recherche verticale, c'est une recherche dans une colonne, recherche horizontale, la recherche se fera dans une ligne. Donc nous, moi personnellement, je fonctionne beaucoup plus avec la recherche V. Recherche V, donc si on voit cette typologie, c'est un tout petit peu différent puisque là c'est clé de recherche, une plage, un index. Et on verra aussi le étrier. Donc la clé c'est toujours la même, B2. Et là on demande une plage. En fait la plage c'est la zone dans laquelle fonctionnera l'intégralité de la formule. Donc là moi je vais me prendre tout mon tableau. Je me mets au début de mon tableau, j'appuie sur Shift et je clique sur la fin de mon tableau, ce qui permet de tout sélectionner. Et ensuite il y a le fameux index. Donc j'ai mis un point virgule, le troisième argument c'est l'index. L'index ça correspond en fait à la colonne dont je veux avoir la réponse de ma formule. Si par exemple je veux la classe, c'est 1, 2, 3. Je vais mettre 3. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de étrier puisque ma zone est triée et que par défaut, il considère la zone triée. Et donc là, ça, c'est pas la date de naissance que j'ai. La date de naissance, c'est la colonne 4. Je vais mettre colonne 4. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais passer tout ça en valeur absolue. Voilà. Et puis, il y a un truc qui est très intéressant avec la formule recherche V, c'est que l'index, il n'est pas forcément être un chiffre, on peut lui mettre le contenu d'une cellule. Donc là, par exemple, attendez, je vais faire un petit quelque chose avant pour être sûr. Voilà, je vais le mettre en noir. Je peux lui mettre une cellule. Donc là, je vais lui mettre C4. Je vais enlever le 4. Supprimer, voilà. Voilà. Alors, là en C4, il y a écrit 4. C'est pour ça que je voulais le faire, parce que là, je sais que c'est écrit en gris. Voilà. Donc là, il y a écrit 4. Si je mets 3, ça change. Si je mets 2, ça change. Alors ça, c'est super pratique, parce que là, vous faites un copier, un coller. Vous ne retapez pas toute la formule. D'accord. Et il suffit ici de mettre, je vais le remettre parce que je le mets en gris pour le cacher. Il suffit aussi de mettre votre index comme vous le souhaitez. Donc c'est super pratique pour pouvoir mettre ce qu'on a envie de mettre. Et du coup, des fois, on peut modifier notre tableau. Il y a juste à modifier l'index. C'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher chacune des formules. Surtout si vous avez un tableau où il y a énormément de formules. Donc ensuite, moi, pour le cacher, je mets tout de la même couleur que le fond. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a juste à faire des copier-coller. Et vous vous retrouvez. Là, par exemple, si je fais copier-coller, là, il me met valeur parce que pour l'instant, eh bien, effectivement, en F, il n'y a rien. Le mail, ça doit être le 5. Non, c'est le 6. Voilà. Alors par contre, si je me mets hors zone, si je mets 8, ça me met une erreur. Alors, il est possible des fois que le nom que vous affichez là, ok, une erreur. Moi, par habitude, pour éviter que ça m'affiche les erreurs, je me mets un petit justement, une fonction, pardon, si erreur. Je vais fermer, voilà. Qui me propose si erreur. La fonction si erreur me dit, voilà, s'il y a une erreur, d'abord, ça c'est la valeur que je veux d'avoir affichée s'il n'y a pas d'erreur, et s'il y a une erreur, par exemple, je mets rien, et là, ça ne me met rien. Ça permet des fois, quand vous avez des zones qui ne sont pas remplies, de vous retrouver avec un truc tout moche et d'avoir plutôt quelque chose de blanc. Par contre, si je mets une valeur qui est bonne, il me met bien ce que je veux. D'accord? Donc voilà comment on utilise recherche V ou recherche H. Alors, on est dans... Tout à l'heure, je parlais donc de trier ou ne pas trier. Là, je vais de nouveau faire un tri avec la colonne G. Voilà. Hop. Et comme tout à l'heure, là, comme dans ma formule, vous voyez, ça ne change pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans la formule. Là, ça a changé, mais je peux aller voir si Moreno, c'est le bon nom. Il est où, lui? Là, bah non, Alexandre 6B, ça va pas. D'accord? Parce que ici, je lui ai dit que la zone était triée. Pour lui dire que la zone n'est pas triée, je vais faire un point virgule et je vais rajouter 0. 0 signifie faux,
1 signifierait vrai. Hop, et là si je vais dans Moreno, c'est bien la 6B. Et donc là du coup c'est bon. Ça me permet d'avoir la bonne formule. Donc là ça fonctionne parce que je suis dans une zone qui n'est pas triée. Alors je vous conseille plutôt d'utiliser recherche V dans une zone triée. Attention, quand c'est non trié, il faut que rechercher la valeur exacte qui est ici. Si on est en zone triée, il recherchera la valeur exacte et s'il ne la trouve pas, il prendra la valeur la plus proche. D'accord? Donc ça peut être intéressant par exemple pour des barèmes, tant et si bien qu'ils soient triés. Mais l'avantage de la formule recherche V en non trié, c'est que par exemple, si vous rajoutez ici des élèves en cours d'année et que vous ne triez pas votre liste, elle fonctionnera toujours. Il faut savoir que si vous ne mettez pas trié et que vous la triez, ça fonctionne quand même. Donc voilà comment utiliser recherche et recherche V pour faire des petits tableaux comme celui-ci qui permettent d'avoir les renseignements d'un élève par exemple. Dans une liste, c'est quand même plus simple que de se taper des fois toute la liste à lire. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis avec les différentes formules que l'on vient de voir.